Bonsoir, merci de laisser l'émission L'Interview s'installer sur votre écran. L'objectif de notre émission pour aujourd'hui, c'est d'apporter une lumière juridique sur certains faits qui ont marqué la scène politique ces derniers jours. Et pour le faire, nous avons en notre compagnie un docteur en droit, Maître Sonnet Saint-Louis. Bonsoir, Maître Saint-Louis, bienvenue sur le plateau émission L'Interview. Bonsoir, c'est avec plaisir et joie pour me répondre avec émission, répondre avec invitation émission en matin. Et nous prenons parti, Maître Saint-Louis, avec une question qui est assez générale. Qui comportement ou autorité en place au regard du respect et de l'application de la loi? Ok. Le respect et l'application de la loi, pour moi-même, c'est d'abord une question d'éducation. Pour respecter la loi, pour faire appliquer la loi d'abord, il faut apprendre à aimer la loi et d'abord à la vouloir. Nous n'aimons pas la loi et nous ne voulons pas la loi. C'est-à-dire, si nous ne pas voulons la loi, nous ne pas aimer la loi. Comment pour nous faire appliquer la loi? Hypothèse moi sous question ça ici, c'est parce que les élites haïtiennes, toutes confondues, que ce soit élite intellectuelle, élite économique, élite sociale en général, les élites confondues. Les élites haïtiennes sont incapables d'évoluer dans une société haïtienne dominée par les règles de droit. Et ça, c'est un problème difficile. Parce que nous entretenons un rapport difficile au droit et à la loi. Donc, rapport difficile, ça fait qui ça? Fait que nous vivons dans une société d'arbitraire. Côté aucun norme pas respecté. Côté les institutions dans le pays, ils n'ont pas respecté parce que nous entraînons un rapport difficile à la loi et au droit. Maintenant, pour nous respecter la loi, pour nous vouloir la loi, maintenant, il faut une rééducation des élites. L'aime dit une rééducation des élites, ça veut dire quoi? Ça pas veut dire élite yo pas qu'on lit, ça pas veut dire que yo pas gain doctorat, yo pas gain maîtrise, yo pas gain licence. Donc il faut éduquer les élites sur de nouvelles bases. Price Mas, dans la vocation de l'élite, il a fixé un certain nombre de responsabilités. C'est-à-dire qu'on élite dans un pays doit accomplir. Mais Leslie Maniga dit un bagage qui est extrêmement important. Il dit que pour que les élites puissent répondre à leur vocation, mais il faut les éduquer. Mais sans cette éducation, les élites ne peuvent pas répondre à leur vocation et à leur responsabilité. Donc, nous sommes capables de dire, M. Saint-Louis, façon de répondre à une question. Question état de droit, nous sommes loin de lui, parce que nous croyons que l'état de droit, c'est un état qui est soumis au droit. Côté autorité, ou même, ils respectent la loi. Et côté tout, Jean-Hans Kelsen, même l'hyponel, la hiérarchie des normes est respectée. Oui, mais l'état des droits, c'est la soumission des autorités, des gouvernants justement, à la loi. À la loi, c'est bien ça. Au même titre que les simples citoyens. Oui, justement, que les sujets c'est-à-dire c'est la définition même classique de l'état des droits. C'est soumission au droit et à la loi. C'est-à-dire, d'un côté, il faut une volonté de la part des dirigeants pour respecter la loi. C'est-à-dire, les comportements de nos dirigeants doivent refléter les principes de l'état des droits. C'est-à-dire, c'est eux d'abord qui, pour commencer,
pas bail Exemple, justement. que yo soumettent yo à la loi, que yo respectent la loi. Et c'est ça l'état des droits, c'est soumission des gouvernants à la loi et au même titre que les simples citoyens. Ça veut dire ni gouvernants yo, ni gouverner yo. Donc il faut respecter la loi. Justement, donc nous parlons des non-faits. Nous n'avons pas arrêté à la date du 18 septembre 2020. On a assisté à la création de nouveaux conseils électoraux provisoires, ou bien la nomination de nouveaux conseils électoraux provisoires. D'après analyse ou fait, dis-nous comment on CEP ça au regard de la loi. Mais les gens disent que le CEP est inconstitutionnel. Non, mais voilà, justement, c'est peut-être les ça. Les gens disent que le CEP est inconstitutionnel. Mais c'est la chanson qu'on entonne. Oui. Peut-être ça, nous bon monde qui éclairé pour nous capables de connaître. C'est la chanson qu'on entonne partout. Le CEP est inconstitutionnel. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Mais je dois rappeler à votre attention que l'ordre démocratique et constitutionnel l'est interrompu. Ce n'est pas aujourd'hui que l'ordre. C'est la raison pour laquelle j'estime que la démarche, elle est contradictoire. Pour la simple bonne raison, l'ordre constitutionnel s'est interrompu depuis le deuxième lundi du mois de janvier, date à laquelle le président de la République avait constaté la caducité du Parlement. C'est-à-dire, depuis lors, on a bien dans l'informel, vous voulez dire. Juste, ce n'est pas même l'informel. Nous vivons dans état de dictature. Lorsque je dis état de dictature, ça veut dire... C'est pas grand et non état de ça veut dire une situation de dictature que nous vivons depuis au deuxième lundi du mois de janvier. Rappelez-vous bien, président de la République là, au lendemain du 12 janvier, 13 janvier, à minuit, et puis ils font tweet et puis ils constater la caducité du Parlement parce qu'elle n'a pas dormi. Mais avant même d'aborder cette question, je dois vous dire que même les supporters du président, les conseillers du président de la République, je les nomme les savants du Palais national. Yo tout je soir, yo pas dormi, attend le Parlement fini. Mais je dois rappeler pour vous que le Parlement c'est une institution fondamentale pour la démocratie. Justement, pour l'équilibre des pouvoirs. Dans notre constitution, ou bien dans notre démocratie constitutionnelle, le Parlement est investi de 3 fonctions fondamentales. Première fonction Parlement, c'est une fonction d'élaboration des lois. Et nous trouvons cette fonction qui précisée à l'article 111 de la Constitution, qui dit que le Parlement fait des lois sur toutes les affaires d'intérêt public. C'est comme des cas dit comme professeur de droit constitutionnel, des cas dit c'est une sorte de légicentrisme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire dans notre système politique, le Parlement détient de manière exclusive le monopole normatif. C'est-à-dire, monopole ça, il n'est pas partagé à personne. Or, en France, on a fait cette différence. Il y a des domaines réglementaires, des domaines législatifs. C'est-à-dire, il y a des domaines qui sont réservés côté exécutif là, qui prend des décrets pour le réglementer. Il y a des domaines qui sont des domaines exclusivement législatifs. C'est-à-dire, c'est le Parlement qui doit prendre position sur ces questions-là, sur ces sujets-là. C'est-à-dire, il y a cette distribution. Il y a cette différence. Mais en Haïti, il n'y a pas ça. Et ça fait me dire son législatrice, c'est-à-dire monopole pour faire loi, pour fabriquer la loi, pour confectionner les lois. Monopole ça, c'est le Parlement seul qui gagne et il ne pas partager avec aucun autre pouvoir. Depuis le 12 janvier, le président de la République confisque cette attribution. Et c'est la raison pour laquelle on flot des décrets
que le président de la République là l'y prend. Mais je dois encore faire cette précision. À l'article 285-1 dans ses dispositions transitoires, c'était CNG seulement. Constitution a été habilitée pour te prendre décret. Ça veut dire pas gain l'autre gouvernement qui te doit prendre décret encore. Parce que il n'y avait pas cette habilitation constitutionnelle ou légale qui conférait à l'exécutif donc le droit de prendre des décrets. Donc, sous fond retour à la Constitution de 1983, sous Jean-Claude Duvalier, mais les gens qui prennent des décrets ou bien des décrets loi ayant force de loi, ils ont une habilitation législative. À l'article 79 là, dans la Constitution 1983, c'est-à-dire c'était constitutionnel que le président Jean-Claude Duvalier te prend des décrets loi ayant force de loi susceptibles de modifier les lois existantes. Mais à partir de 1987, Haïti se définit comme étant un état de droit démocratique. Donc, monopole pour exécutif là, pour le faire loi, il a retiré le nom. Et c'est ça que fait à l'article 111 de la Constitution. C'est le Parlement. Oui, bien sûr, même s'il a toujours fait quelques propositions. Justement, de loi. Il peut faire des propositions. Il a fait des avant-projets de loi. Donc, il a proposé dans ce moment. Tout comme député, il a prendre. Il a fait des propositions de loi. Mais c'est le Parlement, de manière globale, qui prend position sur eux et puis le transforme en loi. Donc, mais l'exécutif n'est pas qu'à légiférer parce qu'on n'a pas un exécutif législateur. Mais ce n'est pour nous retourner sur l'aspect nous tapoya. Si nous bien comprendre, si nous faisons déduction, on leur dit nous pas dans l'ordre constitutionnel là encore. C'est-à-dire, par rapport à la question que nous te posons sur le conseil électoral provisoire là. Mais justement, ça veut dire pour me rappeler, ça que fait nous pas dans l'ordre constitutionnel là. C'est-à-dire, c'est-à-dire si et président la prend décret, c'est-à-dire nous pas dans ordre constitutionnel. Parce que à l'article 150, il dit le président de la République n'a d'autre pouvoir que ceux qui lui sont attribués par la Constitution. Oui, parce que attribution président, c'est pas même la loi non qui fixe. C'est la Constitution. C'est la Constitution qui fixe les attributions du président de la République. Maintenant, s'il passe à côté des attributions qui lui ont été données par la Constitution, c'est sûr qu'on n'est pas dans l'ordre constitutionnel ni dans l'ordre démocratique. Et c'est ça que fait l'MD, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance totale. Parce que les présidents, ils disent, bon, il y a plein de parlements par là pour rédiger par décret. Écoutez, il y a une principale fonction fondamentale Parlement. Deuxième fonction, c'est une fonction de contrôle. Visitez l'article 156 de la Constitution. Qui ça le dit? Le gouvernement est responsable devant le Parlement. C'est-à-dire, c'est le gouvernement qui définit l'action gouvernementale. Mais s'il définit l'action gouvernementale, à côté du gouvernement, il faut qu'il y ait l'institution de contrôle. Parce que le Parlement, c'est l'institution de contrôle par excellence. Nous avons un gouvernement qui n'est soumis à aucun type de contrôle. C'est-à-dire, il n'y a pas de reddition. Il n'y a pas de reddition. Pour nous, pour qu'on ait qui ça qu'a fait, et pour qu'on ait comment l'argent vraiment dépensé. Donc, j'en dis, c'est comme si nous, la guerre de balancer, population vraiment, pas qu'on ait qui côté lié. Qui ça qu'a fait au niveau du gouvernement. Bon, bien que, bien des informations qui viennent joindre nous à travers la presse. C'est vrai, nous-mêmes, nous bas informations, mais en quelque sorte, les détails, nous pas qu'on ait vraiment qui ça qu'a fait. C'est-à-dire, l'institution de contrôle s'est éteinte. Oui, justement. Avec la disparition du Parlement. Et entre le gouvernement et le Parlement, il y a une relation fonctionnelle, mais aussi une relation sanctionnée. Oui. Premièrement, c'est que si pas de l'institution de contrôle, c'est qu'il n'y a pas de reddition de compte. Oui. Parce que démocratie, c'est reddition de compte. Le droit aujourd'hui, c'est une affaire de contrôle.
Il n'y a pas de contrôle sur l'action du gouvernement, donc il n'y aura pas de reddition de comptes. Donc il n'y a pas de transparence. La bonne gouvernance est absente. C'est-à-dire, si pas de bonne gouvernance, pas de reddition de comptes, pas de transparence, on va vivre dans la corruption. Parce que le gouvernement actuel, c'est un gouvernement de corruption. N'ayez pas peur de le dire. C'est un gouvernement de corruption. Et si on vous demande pourquoi, c'est parce que pas de contrôle. Nous sommes à la fin de l'année. Nous finissons avec l'année fiscale. Oui, on débute justement. une autre. Mais vous savez ce que dit la Constitution. Ça veut dire de gagner la loi des règlements. Pour voyer par le Parlement pour dire comment le budget de l'exercice écoulé a été exécuté. Mais où est l'institution de contrôle? L'institution de contrôle n'est pas là. Mais le gouvernement se donne un nouveau budget. On va vivre dans une situation côté que le gouvernement n'est responsable que devant lui-même. Parce que vous avez un premier ministre qui a fait une déclaration de politique générale devant le président de la République. Oui. Mais Sonet, au regard de tout ça, est-ce que vraiment, il y a quelqu'un qui dit problème non, c'est la Constitution qui mettait dans toute et je répète ça, il y a quelqu'un qui dit nous t'as supposé changer le régime politique nous, mais enfin qui ça dit ou même sous ça? Pas pressé m'a répondre question, m'a répondre toute question yo. Ouais, m't'a dit ça privé là. Il y a une conséquence qui gagne le fait que par un gouvernement les ministres membres de ce gouvernement. Vous voulez dire pas un parlement? Pas un parlement. Ça veut dire ministres qui sont membres de ce gouvernement. Ils n'ont pas jamais des charges dans la vie. Parce que ce n'est pas la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui accorde de charges aux membres du cabinet ministériel, aux membres du gouvernement. C'est bien le Parlement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas engagé devant l'autorité politique du Parlement. C'est-à-dire le Parlement, il n'y a pas de recevoir aucune mission. Il n'y a pas de mandat du Parlement. C'est-à-dire il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de décharge. Parce que la décharge, c'est quoi? C'est une déresponsabilisation. Mais ça veut dire l'année fiscale a commencé là. Pour l'année où tu as exécuté, il n'y a pas de déresponsabilisation. Parce qu'il n'y a pas le Parlement. Et c'est la raison pour laquelle je dis que dans une république, on ne doit pas confier le pouvoir de décider dans une république à des âmes nulles, médiocres et animales. Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas une idée de la république, ils n'ont pas une idée de l'État. Troisième bagaille pour gagner. Le Parlement remplit une fonction juridictionnelle. Juridictionnelle, ça veut dire qui ça? Loi l'article 186 jusqu'à 190. Mais c'est le Parlement qui sanctionne les ministres coupables des délits et des crimes dans l'exercice de leurs fonctions. Jodi a, si un ministre ou un premier ministre, le président de la République, commettent et ils commettent, ils commettent chaque jour des délits, des crimes dans l'exercice de leurs fonctions. Qui est-ce qui a jugé? Parce que selon la Constitution, c'est la Chambre des députés qui prononce la mise en accusation. Et puis le Sénat s'érige en haute cour de justice. Ça veut dire, où est trois fonctions ça? Fonction d'élaboration des lois, fonction de contrôle et fonction juridictionnelle. Toutes les trois fonctions ça yo anéanti. C'est-à-dire le Parlement, la plus grande institution de contrôle dans ce pays, est anéanti. Et je vous ai dit, pour répondre à la question constitutionnelle, les acteurs politiques, il y a assez les constitutions de 1987 là pour la simple et bonne raison. Ils ne maîtrisent pas le système politique dans lequel que nous évoluons. Ils ne pas même connaît. Les gens ne prennent pas le temps de lire la Constitution. Ils n'ont pas lu. Parce que tout simplement, les gens ne viennent pas au pouvoir pour assurer le bien-être de la population, pour assurer le bien commun. Parce que le pouvoir en Haïti, c'est un espace
des jouissances et des plaisirs, c'est un espace d'exploitation. Les élites haïtiennes considèrent Haïti comme une colonie d'exploitation et des plaisirs fous et insensés. Donc, c'est comme ça qu'ils comprennent la politique. C'est comme ça qu'ils comprennent la gestion de l'État. Et comme c'est comme ça qu'ils comprennent, ils n'ont pas même pris le temps pour lire la Constitution. Parfois, quand je l'ai dit, je dit ça en l'air et puis les gens trouvent que j'étais trop arrogant. Parce que je pique les gens, ou du moins me poser même sur une vérité. Mais les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. Parce que nous avons des élites qui sont trop pressées. On ne construit pas un pays avec des gens pressés. Non, on ne fait pas le développement, on ne fait pas de la démocratie avec des gens qui sont pressés. Et c'est la raison pour laquelle ils ne lisent pas. Ils ne vont pas prendre le temps pour former tête, pour comprendre. Parce que, qui s'acrivait? Parce que la politique, c'est le seul canal. Mm-hmm. C'est que c'est le canal qui est gain pour réussir. Tout le monde. C'est-à-dire qui s'acrivait que yo pas prend politique là au sérieux, c'est-à-dire yo pas prend le bien commun au sérieux, yo pas prend l'État au sérieux, et c'est la raison pour laquelle constitution qui définit qui dit mais qui genre l'État, ce n'est pas la constitution qui crée l'État, mais c'est lui-même qui baille forme à l'État, et c'est lui-même qui dit comment pouvoir yo reparti et qui attribution chaque grain de pouvoir. Mais écoutez, parce que yo pas li. Mais si les savants du Palais national, les supporters du président et président de la République, là, ils ont lu la Constitution, vous pensez que vous avez fait une nuit, vous n'avez pas dormi, et puis ils attendent qu'il est 12 janvier arrivé, et puis pour vous dire la caducité du Parlement, si vous comprenez le rôle fondamental du Parlement dans notre démocratie, vous avez fait tout ça, vous connaissez, pour renouveler les institutions à temps, c'est-à-dire vous avez planifié. Ils ont planifié politique là, la planification politique et qui ont été fait à temps de manière à ce que l'institution ait été renouvelée à temps. Parce que en fait, à l'article 92 Constitution, il dit chaque 4 ans, la Chambre des députés se renouvelle intégralement chaque 4 ans. Donc pour le Sénat de la République, donc il siège en permanence. Mais il faut faire les élections chaque 2 ans pour renouveler le Sénat de la République. Donc, ce qui caractérise la permanence du Sénat, c'est parce qu'il se renouvelle par tiers chaque 2 ans. Donc, les gens, et c'est la raison pour laquelle on harcèle, un harcèlement qu'a fait contre la Constitution de 1987, parce que les gens ne comprennent pas. Mais ce n'est vraiment, il faut que nous... Ouais, conclusion un tout petit peu dans quelques minutes nous rétéo et sous vraiment qui proposition tu as fait parce que vous montrez nous d'une part nos fonctionnement nous petits gens bafouer ça la loi dit nous pas suivre l'ordre constitutionnel nous gagnons mais qui ça et d'après vous qui t'a dû fait pour tout bon Haïti entrer sous chimé état de droit ça n'a pas. Écoutez, Jules Michelet, historien français du XVIIe siècle, il a posé une question. Il dit quelle est la première partie de la politique? Et puis il dit l'éducation. Et puis il dit la deuxième partie de la politique. Il dit l'éducation. Et puis il dit quelle est la troisième partie de la politique? Il répond encore l'éducation. C'est-à-dire on n'ira nulle part même jusqu'à la consommation des siècles. C'est-à-dire si élite haïtienne yo pas éduquée. Parce qu'en fait, nous avons tout un peuple à mettre à l'école de la démocratie, à mettre à l'école de l'état de droit, à mettre à l'école de la bonne gouvernance, mais à mettre aussi à l'école tout court. C'est-à-dire, on ne peut pas faire la démocratie sans l'éducation. C'est-à-dire, on ne peut pas dire aux gens de respecter la loi sans une autre éducation, sans que ou pas haïtien ou définir l'autre rapport haïtien gagne à la démocratie, au droit et à la loi et à la bonne gouvernance. C'est-à-dire il faut une autre éducation. Parce qu'en fait, construction démocratique là, ça prend temps. Mais regardez-vous voir. Si le président Jovenel Moïse peut se permettre aujourd'hui de diriger le pays par décret, et de même prendre la responsabilité seul
Ça me dit, il joue en moi seul. De changer la constitution de ce pays. C'est parce que depuis ces 34 dernières années, le pays n'a pas traversé par aucun sentiment démocratique. C'est parce que pas aucune institution démocratique qui debout dans le pays. Donc ça n'a vivre là, c'est un échec global. Et cet échec est aussi, c'est pas seulement l'échec de Jovenel Moïse, mais c'est l'échec de tous ceux qui l'ont succédé à la tête de l'État haïtien. Et ma bon exemple, Donald Trump, le jour de la fête des États-Unis, en juillet, ça passé à là, et puis monsieur dit comme ça, livrer toute flotte des guerres américains, bateaux, hélicoptères, avions, pour défiler sous ciel, pour faire parade, pour faire aux États-Unis. Dernière fois encore, la mort, Floride là. Et puis il dit, il a voyé l'armée américaine dans les États pour rétablir la paix. Et puis même je vois le commandant américain, le commandant de l'armée américaine et le ministre de la Défense, il dit, pas de question. Parce que on ne suit pas un chef d'État. Et pas chef d'État à suivre, il y a suivre sa constitution américaine dit et qui ça la loi dit aux États-Unis. Donc en sorte que ça va être là, ce n'est pas un seul homme. Aujourd'hui, nous avons en Haïti un homme qui confisque la souveraineté nationale. Parce qu'il n'y a pas le Parlement, la justice est à genoux. Donc le président de Noël, tout se fait pour lui et par lui. Merci, Maître Saint-Louis. Vraiment, nous remettons fin à l'émission aujourd'hui. Mais nous croyons un paquet de paroles, nous t'avons parlé, mais le temps nous fait toujours la guerre. Mais nous croyons que ce n'est pas une dernière fois, Maître Saint-Louis, mettons à disposition de Radio-Télévision Pacifique. Nous espérons que les gens qui t'a regardé et suivi l'émission, ça, ont été édifiés. Merci encore pour disponibilité. À la prochaine, ça a été un plaisir. Merci. Restez sur Télévision Pacifique pour la programmation.